Hello les mangavores, qui dit rentrée dit lecture de grands classiques. Mais si je vous disais que Les Misérables, Roméo et Juliette ou encore Frankenstein existent aussi en manga? Et ce matin, j'ai même été surprise de les voir en vitrine à la Fnac, bien mis en avant. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment les classiques se réinventent en manga et surtout, je vais vous partager trois titres qui ont une histoire très spéciale pour moi. Alors, quels classiques ont déjà eu droit à leur adaptation manga? On retrouve Les Misérables, Orgueil et préjugés, Emma, Dracula, Frankenstein, Roméo et Juliette, Hamlet, Sherlock Holmes ou encore Le Comte de Monte-Cristo. Et la liste continue. Plus récemment, Ils étaient 10 d'Agatha Christie est sorti. Et prochainement, Un songe d'une nuit d'été de Shakespeare arrive le 17 septembre. Ils étaient 10 d'Agatha Christie. 10 personnes isolées sur une île et un tueur mystérieux parmi eux. C'est le livre qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais en cinquième, grâce à mon prof de français. Je l'ai dévoré en 2 jours au point que ma grand-mère s'inquiétait de me voir scotché à mon bouquin au lieu de regarder le Club Dorothée. Alors, le redécouvrir en manga, ça a été un vrai bonheur. Même en connaissant l'intrigue, j'avais oublié le dénouement et j'ai été happée à nouveau. Les dessins accentuent l'angoisse et la paranoïa de chaque personnage, et l'adaptation est vraiment fidèle. Je vous la recommande sans hésiter. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Un grand classique de la romance qui passe étonnamment bien en manga. On retrouve Elizabeth Bennet, vive et observatrice, et Monsieur Darcy, l'aristocrate mystérieux. L'histoire est globalement respectée, mais le manga prend quelques libertés. Lizzie est plus sensible et romantique, et Darcy paraît moins froid, ses sentiments transparaissent beaucoup plus vite que dans le roman. L'humour et la critique sociale de Jane Austen sont un peu atténués, mais visuellement c'est superbe, et ça reste une belle romance. Pour moi, une adaptation réussie, même si pas parfaite. Dracula de Bram Stoker. Le célèbre vampire revisité en manga, eh bien ça marche. L'ambiance sombre et oppressante est parfaitement retranscrite. Le côté épistolaire du roman est respecté et les dessins renforcent cette atmosphère glaçante. Lire cette adaptation m'a fait replonger dans mes souvenirs. Mon grand-père adorait regarder le film de Coppola quand on était couché. Et en tournant les pages, j'avais presque l'impression d'entendre à nouveau le hurlement des loups. Nostalgie garantie. Tout comme ils étaient dit, c'est une adaptation très fidèle et franchement réussie. Je trouve que c'est une super manière de redécouvrir les classiques. Ça peut donner envie à ceux qui n'osent pas se lancer dans un gros roman et en même temps, ça offre une nouvelle façon de voir ces histoires cultes. Et avec les prochaines sorties, on n'a clairement pas fini d'en parler. Et vous, est-ce qu'il y a un classique que vous aimeriez voir adapté en manga ou un qui vous tente déjà? Dites-le moi en commentaire, j'ai trop hâte de lire vos réponses. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite les mangavores!